Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Et ce soir, eh bien, je suis avec Blaise. Bonjour Blaise. Bonjour Cédric, bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir donc, et c'est pour une conférence eh bien, qui est dans l'air du moment, puisqu'on va parler de stimuler votre système immunitaire pour l'hiver. Donc on est en plein dedans, on n'a pas encore très froid partout, mais bon, ça va arriver. Et puis c'est important eh bien, de s'attarder un petit peu sur ce sujet-là. Donc avant de commencer, on va faire notre petit test de son et d'image habituel. Dites-nous déjà dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si tout est OK, 5 sur 5, n'hésitez pas euh, à nous noter ça. Puis après, voilà, on va pouvoir partir sur de la théorie. Et puis si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas tout au long de la soirée à les noter dans le chat. Je les prends tout de suite si elles sont vraiment pertinentes par rapport à ce qu'on est en train de dire. Et puis sinon, ben, je les prendrai, je remonterai le fil des questions. En fin de soirée, on se fera une session de questions-réponses. Parce que voilà, Blaise va nous partager pas mal et bien d'astuces sur ce sujet-là. Donc vous allez voir, peut-être que quelques questions vont émerger. Donc notez-les tout de suite. Comme ça évite de les perdre. Patricia nous dit, on vous voit bien et entend bien. Eh bien, merci Patricia Génial. pour ton retour. Donc, eh bien, on va pouvoir se lancer et déjà, avant de partir tout de suite dans le vif du sujet, Blaise, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, eh bien, voilà, qui tu es, d'où tu viens et voilà comment tu en es arrivé à venir nous parler eh bien de ce sujet, donc stimuler votre système immunitaire pour l'hiver. Oui, très volontiers. Donc je m'appelle Blaise Magnuna, j'habite en Suisse, à Lausanne. Donc voilà, le petit accent, ça vient de cette région. Et je suis naturopathe de formation, donc j'ai fait 5 années d'études en naturopathie. C'était environ il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai à peu près 20 ans de pratique en homéopathie et en naturopathie. Et je trouvais intéressant le thème du système immunitaire, parce que c'est en thème dans l'air du temps, c'est en thème de saison, et en même temps c'est un thème qui ouvre à dans plein de domaines, de choses différentes. Parce que pour parler d'immunité, ben, il faut parler d'hygiène de vie, il faut parler de la santé, il faut parler de la maladie, de notre capital santé, etc. Donc c'était un thème à la fois ben, que je trouvais très sympa parce que ben, c'est en thème de saison en hiver, hein, c'est toujours une période où on va plus s'intéresser à maintenir notre système immunitaire en forme. Et je trouvais aussi que, ben, que c'était en thème qui était très intéressant parce qu'il permettait ben, d'ouvrir plein de thèmes. C'est vrai qu'en plus, la naturopathie, il me semble qu'en Suisse, bah, c'est reconnu, c'est assez réglementé aussi, et puis c'est assez poussé les études pour être diplômé. Tout à fait, tout à fait. La Suisse est très ouverte. Enfin, il y a toujours du travail à faire encore, mais au niveau assez, qui est intéressante au niveau des médecines alternatives. Et depuis 2 ans environ, on appelle un diplôme fédéral de praticien en médecine alternative. Donc, on a une reconnaissance de l'État, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 25 ans en arrière quand j'ai commencé à l'étudier. C'est une belle ouverture, puis voilà, c'est aussi des choses qui commencent à venir, à s'ouvrir, donc c'est assez chouette qu'on puisse, euh, Oui. qu'on puisse y accéder plus facilement. En tout cas, merci pour ta présentation. Ben voilà, je vais te laisser la parole. N'hésite pas s'il y a quoi que ce soit, eh bien, à me solliciter. Moi, de toute façon, je suis vos questions, vos partages, donc n'hésitez pas à noter. Installez-vous confortablement surtout et prenez de quoi noter parce que ça va être une soirée eh bien très riche. Donc, ben, Blaise, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cédric. Alors donc la conférence de ce soir, nous allons parler de l'immunité, comment stimuler notre système immunitaire. Donc il y aura plusieurs thèmes, plusieurs parties dans cette conférence. Donc la première, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le système immunitaire, hein, parce que le système immunitaire, c'est pas juste un organe, c'est pas juste une fonction, mais c'est une synergie de différents éléments qui vont maintenir notre système immunitaire. Nous allons voir comment le protéger, comment protéger notre système immunitaire, également bah, comment ne pas l'agresser, ne pas l'affaiblir, et finalement comment nous allons le renforcer. Donc nous allons étudier aussi toute cette notion de terrain. Au niveau de la conférence. Donc, je suis naturopathe. Donc, la conférence ne va pas remplacer
des conseils d'un médecin, on va voir certaines pistes, on va voir certains conseils de santé, mais en aucun cas cette conférence peut remplacer un rendez-vous chez un médecin. Pour les personnes aussi qui sont atteintes de maladies auto-immunes, nous allons ce soir étudier certaines techniques pour renforcer notre système immunitaire. Donc, quand il y a un problème de maladie auto-immune, prudence par rapport à ce que je vais dire. Et je vous invite, si c'est votre cas, vraiment de consulter en naturopathe pour individualiser. Parce que dans certains cas, justement, il ne faut pas trop rapidement stimuler le système immunitaire. Certains éléments que je vais vous partager ce soir, c'est aussi des observations, des observations d'à peu près de bientôt 20 ans de pratique et de clinique, comme en observateur de la vie. Donc voilà, tout n'est pas forcément validé à 200% scientifiquement. Il y a des choses aussi qui vont venir de ma propre pratique et de ma propre observation. Parce que au niveau du système immunitaire, donc il y a les études, il y a énormément d'études qui sont faites et on découvre de plus en plus de choses qui sont à la fois passionnantes au niveau de comment stimuler notre système immunitaire. Mais en même temps, dans ma pratique, j'observe souvent que beaucoup de médecins allopathes sont vite désarçonnés au bout d'un moment avec par exemple, des otites à répétition chez les enfants. On voit qu'il y a des problèmes, certaines accoutumances avec les antibiotiques. J'observe aussi dans ma pratique que de plus en plus de personnes en système immunitaire bas, ce qu'on appelle des immunodépressifs. Donc, à la fois, la science fait des bons géants, et à la fois dans la pratique, c'est pas toujours aussi évident que ça, surtout pour soigner comme dit avant ou plein d'autres choses au niveau de problèmes chroniques où là la naturopathie a justement toute sa raison d'être. Donc nous allons aussi aborder cette notion donc de terrain pour maintenir notre système immunitaire. La naturopathie donc elle va de terrain, on va renforcer la part saine de l'individu, on va renforcer son système immunitaire, alors que la médecine allopathique, la médecine plus pasteurienne, aura plutôt tendance à vouloir détruire le virus ou par ou des bactéries, par des antibiotiques, des cures d'antibiotiques ou par la vaccination. Donc cette notion de terrain est très essentielle au niveau de la naturopathie. L'histoire raconte en fait qu'à l'époque de Pasteur, il y avait deux de Pasteur au niveau de la vaccination et la théorie de Béchamp qui lui mettait en avant le renforcement du terrain. Et la légende raconte, donc bon, c'est très difficile à vérifier, on n'était pas là, mais la légende raconte que Pasteur, sur son lit de mort, aurait dit Béchamp a raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Donc voilà, durant cette conférence de ce soir, on va mettre en avant cette notion de terrain, ce qui ne veut pas dire que l'allopathie n'a pas aussi toute sa raison d'être, mais nous allons étudier donc comment prévenir notre système immunitaire et plus particulièrement maintenant dans l'entrée de l'hiver. Dans l'entrée de l'hiver, qui a en général, en tout cas, il y en a moins de soleil, on est plus souvent à l'intérieur, donc une moins bonne oxygénation. Les appartements sont souvent surchauffés, donc on a en contraste plus important entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est tous des éléments qui auront tendance à affaiblir notre système immunitaire durant la période d'hiver. Il est aussi intéressant de mettre en avant la grille de lecture de la médecine chinoise. En hiver, nous sommes dans une énergie beaucoup plus yin. Donc l'énergie yin, c'est l'énergie de la tranquillité, du repos, de la méditation, etc. C'est l'énergie beaucoup plus féminine, contrairement à l'énergie yang, qui est l'énergie plus masculine, de l'action, du mouvement, de la réalisation, etc. Donc, en hiver, nous sommes dans une saison où l'énergie est beaucoup plus yin, donc nous devrions beaucoup plus nous reposer. C'est plutôt le temps de l'introspection, le temps de la méditation, le temps du repos.
pour être en accord avec cette énergie yin. Et très souvent, on vit un petit peu déréglé par rapport à ces énergies saisonnières. Hein. Les grandes vacances, c'est en été. C'est en été que la plupart des personnes prennent le plus de vacances, au moment où, au contraire, c'est le moment où on devrait le plus être actif et le plus travailler, en tout cas au niveau de la grille de lecture de la médecine chinoise. Et donc, en hiver, dans l'énergie yin, c'est justement l'énergie du repos et de l'introspection. Donc, parfois, lorsqu'on a en refroidissement ou une grippe, c'est aussi un message de notre corps qui nous dit, maintenant, stop. Maintenant, tu vas rester une semaine, 10 jours au lit tranquille. Donc, c'est aussi ce message-là. Donc, les conseils que je vais donner ce soir, je vous invite aussi à observer votre corps, observer les messages que vous donne votre corps et de pas forcément se bourrer d'immunostimulants, hein, même naturels, de vitamine C, etc., des différents remèdes qu'on va voir, mais aussi écouter ce que dit notre corps. De dire notre corps que si si notre corps nous force à rester 5 jours au lit, il y a aussi son sens à trouver à cela et à respecter justement ces énergies saisonnières et cette énergie yin de l'hiver. Donc, le système immunitaire, on va commencer par un petit peu de théorie. Donc, il n'y a pas un organe, il n'y a pas un organe qui va représenter l'immunité. Il y a tout un système et toute une interaction. Aujourd'hui, on va parler de plus en plus de système psycho-neuro-endocrino-immunitaire. Donc, il y a le lien entre notre psychique, notre état émotionnel, l'état de notre système nerveux, de notre état du neurovégétatif, tout le système endocrinien qui va jouer un grand rôle. Donc, tout ça va entrer en ligne de compte dans la immunité. Donc, le système immunitaire, c'est notre système de défense, c'est notre système de protection qui a pour mission de nous maintenir en bonne santé. Donc, au niveau de l'immunité, il n'y a pas d'échelle. On va pas pouvoir mesurer directement notre immunité. On peut aller faire des prises de sang, mesurer les globules blancs. Les globules blancs, c'est le système de défense du corps. Et là, il y a certaines mesures, mais on se rend compte que ces mesures ne veulent pas tout. Est-ce que vous Alors, on savez en était aux où on était? différentes mesures. Tu étais en train de parler, Voilà, tu venais de commencer. mesure. Donc, il n'y a pas une mesure précise et définitive au niveau de l'immunité. Si avec Cédric, on fait une prise de sang, on va mesurer notre taux de globules blancs, il se peut qu'on ait des mesures très, très similaires avec Cédric, et pourtant, l'un de nous va attraper en refroidissement et l'autre pas. Donc, la mesure des globules blancs, c'est une piste, c'est une grille de lecture, mais on se rend compte qu'à mesure similaire, des personnes vont quand même être plus sensibles à certaines infections que d'autres. Donc, il y a pas de test précis pour mesurer notre niveau d'immunité. Voilà. Je dis que l'immunité, c'est pas juste un organe, mais c'est un ensemble d'organes qui va jouer et de fonctions qui vont jouer donc notre rôle de défenseur et de protecteur de notre corps. Il y a déjà toute la peau qui est le plus grand organe du corps et qui est le premier rempart au niveau des infections. Il y a toutes les muqueuses aussi qui vont nous protéger donc des attaques extérieures, les muqueuses nasales, etc. Donc c'est tous nos systèmes, ça fait partie de ces premiers systèmes de défense. Ensuite, tous les phénomènes inflammatoires vont nous amener, vont avoir leur utilité au niveau du système immunitaire. Alors, lorsque vous allez vous blesser, il y aura une inflammation. C'est une manière de se protéger contre les bactéries qui vont rentrer. La fièvre, par exemple, la fièvre, donc quand la personne a de la température, c'est aussi une réaction du système immunitaire pour nous défendre. Si la température de notre corps augmente, ça va déjà tuer certaines bactéries. Donc, le réflexe moderne de vouloir forcément tout de suite couper la fièvre, ça va à l'encontre de notre système immunitaire qui, lui, envoie la fièvre comme un système d'alarme pour réchauffer le corps.
Alors bien sûr, quand on atteint 42 ou des très hautes températures, bien sûr qu'il faut aussi la faire baisser, mais il est intéressant de laisser jusqu'à à un certain point la fièvre s'exprimer, parce que ça fait partie justement de ces premiers systèmes de défense que nous propose l'immunité. Donc voilà, prudence hein, par rapport au réflexe, dès qu'on a un petit peu de température, de faire baisser la fièvre. Et ben moi, je vous invite à, une fois de plus, à écouter votre corps et à laisser aussi le corps s'exprimer. Donc ensuite, hein, les globules blancs, hein, les globules blancs, les lymphocytes, les leucocytes, etc., qui vont essentiellement être sécrétés dans la moelle osseuse. Mais la rate va aussi jouer un rôle très important au niveau de l'immunité et que souvent on oublie et qui est pourtant capital au niveau du système immunitaire, c'est le thymus. Hein, le thymus qui a un très grand rôle au niveau du système immunitaire, mais bien qu'on comprenne pas encore totalement comment, on sait que le thymus a un rôle très important au niveau du système immunitaire. Et déjà, un petit truc et astuce pour stimuler notre immunité qui nous vient de la kinésiologie, c'est de tapoter le thymus. Hein. Donc, on peut le faire plusieurs fois par jour, simplement un petit tapotement au niveau du thymus. Ça va stimuler nos défenses immunitaires. Le thymus va nous montrer également le lien, hein, je parlais avant de l'état de notre psychique et notre état mental sur notre système immunitaire. Ben, on sait que en thymus va à peu près diminuer de moitié dans les 24 heures suite à un gros choc émotionnel. Donc voilà, on retrouve hein, cette interaction entre le corps et l'esprit. On en parlera plus en détail après. Au niveau de notre immunité, hein, de l'utilité de rester dans une sérénité, dans un état de bien-être et en état zen, en état de relaxation. Donc, il y a aussi après tout les ganglions lymphatiques qui vont jouer en grand rôle au niveau de l'immunité. Il y a par exemple les amygdales. Hein, il y a quelques années, on avait tendance à les enlever un petit peu rapidement et facilement. Ça fait partie aussi de ces défenses de l'organisme. Donc voilà, hein, tout ça pour vous montrer que quand on va parler d'immunité, on va pas parler simplement d'un organe, mais c'est un ensemble d'organes et de fonctions qui vont nous protéger. Donc, avant de protéger notre système immunitaire, on va échanger pour découvrir quelles sont les perturbations, quelles sont les agressions qu'on va pouvoir faire au niveau de notre système immunitaire. Donc, je disais déjà au départ que l'immunité, c'était pas un organe, mais que c'était un ensemble d'organes et de fonctions qui allaient amener le système de protection et de défense du corps. Et avant de vouloir stimuler son immunité, on va voir qu'est-ce qui va agresser notre système immunitaire, qu'est-ce qui va faire que notre système immunitaire va être affaibli par certains éléments qu'on va voir, et souvent des éléments de la vie moderne. Et le premier grand élément qui va affaiblir notre système immunitaire, c'est le stress. Donc, il y a eu beaucoup d'études hein, qui ont montré les effets bienfaisants de la méditation. Hein, une pratique régulière de la méditation va améliorer entre 30 et 50% suivant les études le système immunitaire et ce qu'on appelle l'homéostasie, hein, les mécanismes de régulation du corps. Dans les années 70, Herbert Benson aux États-Unis, qui a écrit le livre le réflexe de relaxation, qui venait d'une grande université, avait beaucoup étudié justement le phénomène de relaxation, et il s'était rendu compte qu'une pratique régulière de la méditation chaque jour augmentait entre 30 et 50% de notre immunité. Après, il y a eu plein d'autres études hein, qui ont été menées ces dernières années pour montrer le lien entre la relaxation, la méditation, la sérénité et le système immunitaire. En Angleterre, il y a quelques années, ils avaient fait une étude sur les étudiants et ils s'étaient rendu compte que les étudiants en période d'examen avaient plus de... Voilà, exactement. Hein, c'était une étude anglaise qui a montré en fait qu'en période d'examen, les étudiants avaient plus de rhume. Et déjà chez l'enfant, hein, souvent l'enfant, on veut lui donner trop de choses, trop d'éléments à faire. Hein. Il a le piano, il a le judo, il a l'école, il a les devoirs, etc. Et très souvent, ce cumul d'activités
va aussi amener en stress chez l'enfant et affaiblir son système immunitaire. Donc voilà, toute la partie de stress va jouer un rôle très, très important au niveau comme agresseur au niveau du système immunitaire, mais également tout notre état mental et nos croyances. Un de mes profs de psychothérapie et d'hypnothérapie, Burt Goldman, qui vit toujours en Californie, nous racontait en fait que très souvent dans sa clientèle, il avait des jeunes surfeurs et qui étaient toute la journée dans de l'eau très, très froide et qui n'attrapaient pas de rhume, mais qu'il suffisait souvent que leur mère leur dise tu t'es pas séché les cheveux, tu vas attraper un rhume, et hop, dans les quelques heures qui suivent, ils attrapaient un rhume. Alors qu'ils étaient toute la journée dans de l'eau des températures beaucoup plus froides. Donc voilà, hein, nourrir des croyances ressources aussi par rapport à notre santé, c'est aussi en des éléments clés. Donc voilà, de se donner des suggestions positives. Hein. Il y a la fameuse et la célèbre phrase d'Émile Coué. Chaque jour, à tout point de vue, je vais mieux de mieux en mieux. Ben, c'est aussi voilà, un peu c'est aussi en immunostimulant. Donc aussi, voilà, garder en tête toutes ces croyances qu'on peut avoir par rapport à la maladie, hein, l'idée qu'on va avoir un rhume, que parce que c'est l'hiver, on va être malade. En plus, les médias jouent souvent beaucoup avec ça pour nous vendre des médicaments, des vaccins, etc. Donc voilà, plus on est dans cette idée qu'on va être malade, plus on va affaiblir notre système immunitaire et finalement se créer une pathologie. En autre élément qui est malheureusement de plus en plus fréquent, hein, c'est tout ce qui est pollution électromagnétique. Hein, tous les téléphones portables, les Wi-Fi, etc. Ça va affaiblir le système immunitaire. Ça va entrer en interaction avec nos champs informationnels, avec toute la partie fréquentielle en nous, et petit à petit, ben, ça va affaiblir notre système immunitaire. Donc ça, c'est une des clés, hein, au maximum, en tout cas le soir, d'éteindre le routeur, d'éteindre le Wi-Fi avant d'aller se coucher. Pas garder le téléphone portable près de soi, hein, ne pas le mettre comme réveil juste sous l'oreiller. Donc voilà, prudence avec toutes ces pollutions électromagnétiques. Et aussi bah, revenir à la nature. Plus on va aller dans la nature sauvage, etc., bah, plus on va se ressourcer et on va augmenter notre capital santé. La forêt, par exemple, pour plein de raisons, entre autres par rapport aux ions négatifs, etc., aura en effet bénéfique au niveau de notre santé. Ensuite, bah, il y a tous les grands classiques. Hein, on va pas forcément beaucoup en parler parce que c'est logique, mais bon, ça fait toujours du bien de le entendre. Hein. Tout ce qui est tabac, tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue va abaisser notre capital santé et les fonctions du système immunitaire. Après, il y a aussi un autre point c'est Robert Masson, qui est un grand naturopathe français, qui en a beaucoup parlé. Je le mets pas forcément dans ma vie privée c'est la régularité. Donc manger aux mêmes heures, se coucher aux mêmes heures, être réglé comme une montre suisse, va aussi augmenter notre système immunitaire. Le système immunitaire a de la peine à s'adapter rapidement et facilement. Donc plus on aura dans notre vie une certaine régularité, mieux ça sera pour notre système immunitaire, en tout cas pour Robert Masson, qui a plus de 50 ans d'expérience en naturopathie. Après, bah, bien sûr aussi, hein, tout ce qui est carence en vitamines, en oligo-éléments, etc., bah, ça va affaiblir notre immunité. Quelques autres points au niveau de l'alimentation, hein, c'est tout ce qui est laitage, le lait, hein, le lait de vache va encrasser l'organisme, va faire en surmenage hépatorénal, hein, ça va fatiguer le foie et les reins. La doctoresse Kousmine, qui est très connue ici en Suisse romande, mais moi, je sais qu'en France, vous la connaissez aussi, elle dit toujours que le lait de vache, c'était excellent pour le petit veau, qui doit grandir très rapidement. Le petit humain, il fait 18-20 ans pour atteindre sa taille adulte.
Donc, ça correspond en métabolisme pour la vache et pas pour l'humain. Il est beaucoup trop riche et il est difficile à métaboliser au niveau des protéines. Il y a d'autres éléments après en plus qu'on va retrouver dans le lait au niveau des facteurs de croissance et même la qualité du lait. On peut se poser la question, une vache qui a jamais vu le soleil, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme élément essentiel dans le lait? Donc voilà, très souvent, c'est un point aussi d'expérience. Hein. Très souvent, je me rends compte quand j'ai des enfants ou même des adultes avec des problèmes ORL récurrents, eh ben, en général, simplement en supprimant pendant un certain temps, en tout cas, les produits laitiers et surtout le lait de vache, on va avoir en tout cas 80% d'amélioration des problèmes et de la pathologie. Donc voilà, éviter au maximum de lait de vache, hein, surtout le traditionnel verre de lait du matin, qui ne va pas forcément déjà amener du calcium autant que à une époque, parce que c'est pas un calcium qui est facilement assimilable. Et voilà, ça va fatiguer l'organisme et ça va amener une surcharge hépato-rénale. Ensuite, ben, tout ce qui est sucre, hein, tout ce qui est sucre, tout ce qui est produits raffinés, ça va aussi affaiblir notre hein, ça va faire des pics où il y aura toujours besoin à nouveau d'avoir du sucre et ça va créer un cercle vicieux qui à la longue va mettre beaucoup trop d'énergie au niveau du système digestif et c'est toute cette énergie qui pourra pas être prise au niveau de l'immunité et des défenses de notre corps. Un autre élément clé, c'est le grignotage. Les, les Chinois, en proverbe, ils disent qu'il faut prendre le petit déjeuner comme comme l'empereur, le déjeuner comme le prince et le dîner comme le mendiant. Donc, on devrait le soir manger le plus tôt possible et le moins possible. Donc, préférer le petit déjeuner, donc le matin en repas, parce qu'au niveau de la médecine chinoise, c'est à cette heure-là que l'énergie est le plus focalisée au niveau de l'estomac, de l'intestin, etc. Et le soir, manger le moins possible et le plus tôt possible. Et très souvent, hein, au niveau de la vie moderne, on fait le contraire. On a tendance à manger plus le soir parce qu'il y a le côté festif, il y a le côté amical, familial, etc. Et en fait, toute l'énergie que le système va mettre pour aider à digérer ce qu'on a mangé le soir, c'est une énergie qu'il ne pourra pas mettre pour nettoyer le corps, pour nettoyer l'organisme. Parce que durant notre sommeil, notre corps va rentrer comme comme dans un jeûne physiologique. Et tout ce travail-là ne pourra pas être fait si on mange trop et trop tard le soir. Donc après, voilà, c'est au niveau de la médecine chinoise, on en reparlera un petit peu plus après. Hein. Il y a certains dans des cas, par exemple, de micro-jeûnes où on peut justement sauter le petit déjeuner parce qu'on laisse une grande période à notre corps pour se nettoyer. Donc tout ce qui est grignotage aussi au niveau donc tout ce qu'on va manger en dehors des repas va fatiguer l'organisme. Au niveau de la digestion, ça va durer à peu près 4 heures. Et si je regrignote du moment que la salivation, enfin que les glandes salivaires vont travailler, ça va renclencher tout le système de notre système digestif au point de départ et il pourra jamais en fait faire tout son cycle. Donc si on imagine qu'en 4 heures on passe du point A jusqu'à de A à Z, ben si au bout de 2 heures de temps je regrignote quelque chose, alors que j'étais à L ou à M, et hop, je vais repartir à mon départ, à ma ligne de départ, à la lettre A dans l'occurrence, et je ne pourrais jamais vraiment faire tout le cycle de A à Z. Et ça, ben voilà, si c'est une fois de temps en temps, ben bien sûr c'est ok, fréquent, et ben ça va amener des problèmes digestifs et ça va affaiblir le système immunitaire. Un autre point, c'est le gluten. Hein, le gluten quand j'étais étudiant en naturopathie, on n'en parlait pas ou presque pas. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une mode de parler du gluten. Et à mon avis, hein, c'est de loin pas en feu de paille. Il y a vraiment un réel problème avec le gluten chez beaucoup ça va entre autres provoquer un état inflammatoire au niveau des intestins. Et l'intestin,
C'est aussi un des grands points pour notre système immunitaire. C'est aussi au niveau de notre équilibre psychologique. De plus en plus, on parle que c'est notre deuxième cerveau, peut-être même le premier cerveau. Et le gluten va provoquer une inflammation chronique des parois de l'intestin. Si on regarde le blé, en champ de blé, si on le regarde aujourd'hui, il nous arrive à peine aux genoux. Et si on regarde les champs de blé de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, ils étaient plus ou moins la taille d'une personne. Donc en fait, c'est pas le blé en soi qui suit l'humain depuis plus de 2000 ans, mais c'est que durant le XXe siècle, on a tellement travaillé et traité de plein de manières différentes le blé, plus pratique en fait au niveau de l'industrie agroalimentaire, eh ben on a créé une intolérance au gluten. Donc voilà, beaucoup de personnes que je vois en consultation ont une intolérance ou une allergie au niveau du gluten. Et ça va pouvoir donner des problèmes d'immunodépression, voire ça peut entrer en ligne de compte dans certaines maladies auto-immunes. Donc très souvent, quand la personne fait 3 mois de cure sans gluten, eh ben ça de tout le tableau clinique, enfin une bonne partie du tableau clinique qui s'améliore. Euh, donc voilà, je vais revenir aussi je tiens à revenir aussi là-dessus. C'est pas le blé en soi qui est problématique. Si on trouve du blé avec des vieilles graines, par exemple, on n'a pas ce problème, on n'a pas cette difficulté au niveau de l'absorption. Et je pense que c'est un problème quand même très très heureux. J'ai un de mes patients qui a vécu 2 ans en Amérique du Sud. En partant d'ici, donc en partant de Suisse, il était très allergique au niveau du gluten. En Amérique du Sud, il a recommencé à en manger. Pendant près de 2 ans, il n'a pas eu de problème. Et du moment qu'il est revenu en Suisse et qu'il a repris du gluten, quelques heures après, il y avait plein de douleurs et des problèmes qui sont revenus. Donc voilà, c'est pas le blé en soi, mais c'est comme on a traité le blé durant toutes ces dernières décennies qui fait que notre corps, que notre intestin ne va pas l'absorber. Voilà pour le gluten. Et puis, si tu veux, je peux rajouter un petit peu dessus parce que j'étais boulanger pendant 12 ans, donc c'est un sujet que je Ah connais oui, aussi, que je connais pas mal. C'est vrai que en France ou dans les pays européens, en tout cas, le pain, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on a un besoin de le produire en grande quantité, des choses comme ça. Et en fait, ça vient donc, comme tu l'as dit, eh bien du traitement du blé qui est souvent euh, très traité bah, justement pour produire pour des productions industrielles. Et il y a aussi le fait que pour que le pain, il ait un aspect, enfin le pain ou certains produits en tout cas modifiés, est un aspect convenable aussi à la vente, eh bien il y a beaucoup de produits où il y a un rajout de gluten parce que le gluten est un liant et donc pour donner un bel aspect bien rond, bien gonflé, eh bien il y a beaucoup de produits où il y a un rajout de gluten. Donc il y a aussi cette partie, c'est qu'on l'absorbe en quantité qu'il ne faudrait pas. C'est pour ça que quand il y a des pains, par exemple avec des vieilles graines, comme tu l'as dit, il n'y a pas ce problème parce qu'il n'y a pas d'ajout et c'est des pains qui contiennent du gluten qui est assez naturel et aussi en quantité qui sont assez raisonnables. On dit toujours, bah voilà, à consommer avec parcimonie. Eh bien, c'est un petit peu le cas pour ça aussi. Donc, voilà, c'était le petit ajout de ma période de vie. Merci, merci beaucoup. Bien, donc là, nous avons vu plusieurs éléments qui vont agresser notre système immunitaire. Donc, c'est tous des éléments à prendre en compte avant de vouloir stimuler et renforcer notre système immunitaire, qui est la partie qu'on va voir maintenant. Donc, voilà, il y a des éléments qui vont revenir. On parlait du stress. Qu'est-ce qui va améliorer l'immunité? C'est tout ce qui est la gestion du stress. Donc, apprendre à entrer plus dans une position d'observateur, à à voir les choses sous un autre angle, à voir les choses d'une manière plus constructive, plus positive. Euh, tout ce qui est technique de méditation, tout ce qui est méditation pleine conscience, etc. Enfin, toute forme de relaxation, de yoga, etc. Mais méditer, ça peut simplement aller tranquillement dans la forêt, comme je disais avant, avec les ions négatifs, avec l'oxygénation. Ça peut être marcher au bord du lac, marcher dans la nature. Ça peut simplement prendre un moment pour soi, pour
regarder en beau tableau, en beau paysage, etc. Donc, c'est pas forcément une méditation avec un apprentissage rigoureux et méthodique de la méditation, mais c'est déjà des choses qui nous amènent une sérénité, des choses qui nous font du bien. Hein. Ça peut être écouter de la musique, ça peut prendre en bain, ça peut être aller marcher, etc. Mais voilà, tout ce qui nous fait tout ce qui nous fait du bien, ça sera très intéressant au niveau donc de notre système immunitaire. C'est à chacun de trouver quelles sont les techniques de relaxation qui lui correspondent. En autre point qu'on a tendance à négliger dans notre vie moderne, c'est le sommeil. Hein. On devrait, pour la qualité de notre système immunitaire et aussi pour le nettoyage du corps et de l'esprit, dormir environ 7 à 8 heures par nuit. On a tendance, hein, la sagesse populaire dit souvent que les heures avant minuit sont plus intéressantes et qu'on double. Donc, il n'y a pas de preuves scientifiques là-dedans, bien que si on observe la nature, hein, on observe que on vit au niveau des rythmes on correspond au rythme du soleil et on a cassé ce rythme avec, entre autres, avec l'électricité et la vie moderne. Si on regarde au niveau de notre corps, hein, au niveau hormonal, le soir, on aura plus de mélatonine qui va être sécrétée, donc c'est le moment de dormir. Alors que le matin, on aura plutôt le cortisol, hein, qui va nous donner l'énergie nécessaire pour le réveil. Si on regarde aussi une fois de plus, hein, j'aime beaucoup la lecture de la médecine chinoise. En médecine chinoise, on apprenait en fait qu'on devait aller au lit en tout cas 2 heures avant l'heure du foie. Donc il y a l'heure du foie en médecine chinoise, c'est entre 1 heure et 3 heures du matin. Donc voilà, pour les gens qui se réveillent souvent entre 1 heure et 3 heures du matin, ça peut être intéressant de regarder l'état fonctionnel, hein, de votre foie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une pathologie, mais le foie peut être un peu chargé, il peut y avoir trop de toxines. Et donc, entre 1 heure et 3 heures du matin en médecine chinoise, au niveau de l'horloge biologique chinoise, on est sur l'heure du foie. Donc, il est conseillé en fait d'aller dormir avant 11 heures, ce qui permet d'avoir déjà 2 heures de sommeil et de bien être déjà dans un bon sommeil pendant l'heure du foie. Donc voilà, ça c'est toutes des choses, hein, de la sagesse ou ancestrale de la médecine chinoise ou de la sagesse populaire qu'on peut pas forcément prouver à 200% au niveau scientifique, mais qu'on peut observer dans la pratique les bienfaits. Donc voilà, environ 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Ensuite, pour les personnes, hein, tu étais boulanger dans toute une période de ta vie, mais c'est vrai que si on vit complètement si on a tendance à devoir se réveiller très très tôt et des gens qui travaillent donc de nuit, hein, que ce soit au niveau en boulanger, parfois en médecin, en infirmier, plein d'autres métiers où c'est comme ça, on a tendance après à manquer de soleil, ce qui va aussi amener certaines perturbations au niveau des biorhythmes, et au niveau de la vitamine D, au niveau de plein d'autres éléments. Donc voilà. Alors après, c'est pas toujours faisable, hein, pour changer par rapport à notre métier. Une des alternatives, mais voilà, un peu amusante, ça serait de dormir sur un hamac la journée. Donc voilà, il y a aussi tout ce côté biorhythme, hein, et on dépend beaucoup au niveau du rythme du soleil. Donc plus on va se synchroniser avec les rythmes du sommeil qui sont les rythmes naturels de l'être humain, et meilleure sera notre qualité de vie. Ensuite, on parlait donc de l'alimentation, hein. Bien sûr, tout ce qui est alimentation biologique, c'est tout ça de gagner, déjà parce qu'il y aura beaucoup moins de pesticides et d'autres substances qui vont agresser notre système immunitaire, mais également, il y aura une valeur beaucoup plus intéressante, hein, au niveau de tout ce qui est oligo-éléments, tout ce qui est vitamines, etc. On sait que si on prend ces 50 dernières années, il y a une pomme à presque 50%, voire plus, voire moins de vitamine C qu'à l'époque. Et c'est le cas donc pour beaucoup de fruits et de légumes où il y a une perte importante au niveau de la qualité des vitamines et des oligo-éléments. Donc voilà, manger bio, hein, c'est le premier réflexe, c'est déjà tout ça de gagner. Au niveau des repas, donc voilà, une alimentation équilibrée.
Et aussi manger dans un état qui soit agréable. Donc voilà, ne pas manger en regardant par exemple les nouvelles à la télé ou on écoute un débat politique qui nous stresse ou je ne sais quoi d'autre. Le repas, il y a la qualité de l'aliment qu'on va manger, mais il y a bien sûr tout ce qui va avec au niveau de notre état de bien-être lorsqu'on on va prendre le repas. Donc, c'est aussi un des points essentiels. Il y a la qualité de l'alimentation, mais il y a aussi dans l'état d'esprit qu'on va prendre l'aliment. Donc, veiller au niveau de la santé de l'intestin. Hein. Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant de de faire des cures de probiotiques. Si il y a une dysbactériose ou d'autres problèmes au niveau de l'intestin, ben voilà, les oligoéléments vont être moins bien assimilés. Et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le système immunitaire qui va en être le principal, qui va perdre le plus. Ensuite, tout ce qui est jeune, ça va être très intéressant pour le système immunitaire. Hein, c'est de plus en plus étudié. Hein, mais, entre autres en Russie, ils ont énormément étudié le phénomène des jeunes. Là. Il y a certaines années, il y a déjà quelques années de ça. Donc voilà, ou en jeune classique, hein, mes profs de naturopathie nous conseillaient en jeûne de 3 jours. Ils nous disaient le premier jour on ne mange pas, mais on boit. Le deuxième jour, on fait un jeûne complet, donc sans manger et sans boire. Parce que le premier jour, donc, on va nettoyer le sang. Ensuite, en jeûne, donc sans manger et sans boire, en jeûne complet, on va nettoyer la lymphe. Et vu que la lymphe va se reverser dans le sang, le troisième jour, le troisième jour de jeûne, donc on ne mange pas et on boit. Donc voilà, le premier jour, pas d'aliments mais des boissons. Le deuxième jour, rien du tout. Et le troisième jour, on boit et on ne mange pas, ce qui va permettre de nettoyer le sang, ensuite la lymphe et ensuite à nouveau le sang, vu que la lymphe se sera vidée dans le sang. En jeûne, par contre, ça se prépare hein, toujours. C'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça en coup de tête. Il y a toute une préparation à avoir, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Après, il peut y avoir des jeûnes hebdomadaires. Par exemple, je me dis, je sais pas, le lundi ou le mercredi, je ne mange pas une fois par semaine. Je passe une journée sans manger pour détoxiquer mon organisme. Ou alors, hein, ce qui est devenu très tendance ces dernières années et que je trouve intéressant, c'est les micro-jeûnes. Donc, on va pas manger pendant une période de 12 à 14 heures. Donc, par exemple, là, à ce moment-là, on va pas prendre le petit déjeuner. Voilà, on va garder une période de 12 et 14 heures où on ne va pas prendre d'aliments solides, ce qui va nettoyer notre organisme. Donc voilà, ça c'est quelques pistes, quelques conseils. Et j'aimerais vous rappeler, on entend souvent parler, mais vous l'avez souvent déjà entendu, mais c'est toujours essentiel de les revoir. Hein, les trois grandes et de la santé hein, qu'on retrouve en naturopathie et dans plein d'approches au niveau des médecines alternatives. Donc le premier, c'est le mental, hein, garder en esprit sain, donc faire attention à toutes nos conseils parasites, à toutes nos croyances limitantes. À rester dans un état de bien-être, de sérénité, etc. Le deuxième, c'est le mouvement, hein, le sport, c'est bouger. C'est bien sûr en des éléments clés, ne serait-ce même qu'au niveau digestif. Hein, le fait de marcher va améliorer tout le péristaltisme de l'intestin. Et le troisième, c'est l'alimentation. Hein. C'est Hippocrate déjà qui nous disait que l'aliment serait ta première médecine. Donc voilà, on n'est pas là dans un cours, on va pas donner une conférence sur l'alimentation, mais avoir une alimentation équilibrée, manger des fruits, manger des légumes, ne pas grignoter entre les repas, manger le plus possible des aliments bio, manger dans un état de bien-être et de sérénité. Voilà, donc voilà ces trois piliers hein, qu'on entend souvent parler, mais qui est toujours intéressant de se rappeler. Donc, l'hygiène mentale, le mouvement, hein, le sport, l'exercice physique et l'alimentation. Donc là, nous avons vu le système immunitaire. Hein, pour réviser, on a vu que c'était pas juste un organe qui va s'occuper de l'immunité, mais que c'est un ensemble d'organes
et de système. On a vu les éléments perturbateurs qui vont ralentir notre système immunitaire, voire l'agresser ou l'abîmer. Hein. Donc tout ce qui est stress, les pollutions électromagnétiques, le lait de vache, le gluten, les produits raffinés, le sucre, etc. Et ensuite, on a vu les points essentiels à garder pour dans son hygiène de vie, donc l'hygiène mentale, le mouvement, le sport, l'exercice physique et l'alimentation. L'alimentation saine et équilibrée pour garder son capital santé et pour le maintenir. Maintenant, je vais prendre un verre d'eau. Donc, l'hydratation au passage, hein, c'est au niveau de la santé. Hein, le corps humain, c'est plus de 70% d'eau. Le cerveau, c'est plus de 90% d'eau. Donc voilà, toujours bien boire, bien s'hydrater. Hein, préférer de l'eau la plus faiblement minéralisée possible. Parce que ça, il y aura aussi un pouvoir plus drainant pour l'organisme. Et l'eau va aussi prendre hein, à des niveaux plus subtils l'information. Donc, en prenant c'est tout simple mais très efficace. Hein, on regarde son eau, on lui envoie de la bonne énergie, de la lumière ou des croyances, des informations de santé, de pleine santé. Et c'est aussi donc des points très intéressants pour se maintenir en bonne santé et pour garder son système immunitaire au top. Donc, nous allons voir maintenant certains trends par rapport au système immunitaire. Donc, ce qu'on va appeler essentiellement des immunostimulants. Donc, ça va être des plantes ou des remèdes homéopathiques qui vont nous aider à passer l'hiver et qui vont augmenter donc les ressources de notre système immunitaire. Donc, j'aimerais juste préciser avant de partir sur cette thématique que le but, ça doit pas juste être ces remèdes, ça doit pas juste être une béquille ou quelque chose pour compenser une hygiène de vie. Donc, c'est très intéressant de prendre des plantes au niveau immunostimulant, mais ça va pas remplacer donc une bonne hygiène mentale, ça va pas remplacer les nuits de sommeil, ça va pas remplacer l'alimentation et tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, maintenir notre capital santé, maintenir un système immunitaire en bonne santé, ben, c'est pas simplement prendre des gélules de phytothérapie, d'homéopathie ou de compléments alimentaires, mais voilà, c'est vraiment en respect des règles de la vie, des règles, hein, des différents cycles et de tous les conseils d'hygiène de vie que nous avons vus jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc la première plante qu'on va parler, c'est l'Echinacea. C'est un peu dans les grands champions hein, au niveau du système immunitaire, une des plantes les plus connues, qui vient essentiellement d'Amérique du Nord. Il y a différentes Echinacées, hein, Echinacées. Celle en général qu'on va le plus utiliser, c'est l'Echinacea purpurea, qui est un très bon immunostimulant. Ensuite, il y a l'Echinacea angustifolia. Elle, ça va plutôt être s'il y a des problèmes de suppuration, on va moins l'utiliser. Et une autre type d'Echinacea qui, je pense, pas assez connue, c'est l'Echinacea pallida. Pallida, elle va être utile pour tous les problèmes ORL. Donc voilà, en fait, les deux grands qu'on va utiliser, c'est Echinacea purpurea, qui va être vraiment le top du top au niveau comme immunostimulant, et à pallida qui sera plus à anthropisme, plus pour des problèmes ORL. Après, on peut tout à fait faire des synergies hein, de 2 ou de 3 echinacea. À titre personnel, j'aime bien, par exemple, sous forme spagyrique, de mélanger les trois echinacea avec du propolis et différentes autres choses. Donc, on peut faire des synergies. Donc, voilà, l'echinacea, hein, qui est un des grands classiques au niveau de notre système immunitaire et qui des immunostimulants et qui fonctionne très, très, très bien. Un autre grand remède que j'adore et que j'ai tendance à prescrire très, très souvent en hiver, c'est le cuivre argent. Donc là, on doit beaucoup à un grand monsieur, un des grands médecins français qui était le Jacques Ménétrier, qui a amené beaucoup au niveau de l'oligothérapie et de toute la thérapie par les oligoéléments.
Et le fait, c'est ce qu'on appelle la diathèse 4, la quatrième diathèse du docteur Ménétrier, qui est l'énergie, donc qui est la fatigue physique, mais aussi la fatigue au niveau du système immunitaire. Si on regarde le tableau périodique des éléments cuivre-argent, ben c'est sur le 11e groupe. Et en fait, il y a une synergie de ces trois oligo-éléments. Donc, c'est très différent de prendre cuivre, or, argent mélangé que du cuivre, de l'or et de l'argent. On n'aura pas le même effet au niveau immunostimulant. C'est un peu comme en musique, on va gagner des harmonies de mélanger ces trois oligo-éléments. Donc, le cuivre, l'or et l'argent. Qui va renforcer notre système immunitaire. Ça, en effet, anti-fatigue aussi. Donc, en général, j'ai tendance à conseiller aux personnes, surtout aux personnes sensibles, de le prendre avant 16 heures. Cuivre argent, 2 millilitres par jour pendant 10 jours. Au premier symptôme de refroidissement, et ça coupe tout de suite, ça redonne énormément d'énergie. Et voilà, donc c'est un très, très grand remède que j'aime beaucoup, le cuivre or argent. Ensuite, il y a le maitake qui est en champignon, un champignon qui nous vient du... Donc il y a Elba qui nous demande, et peut-on magnétiser notre eau? On peut, justement, on en a parlé un tout petit peu plus tôt, donc ne pas hésiter à envoyer bien des ondes, des émotions, de l'amour, des croyances, voilà. Donc te revoilà. Me revoilà. Et on t'a perdu au moment du champignon. Du champignon. Donc le maitake, c'est un champignon qui nous vient du nord-est du Japon, qui est très riche en polysaccharides, en vitamines, en acides aminés, etc. Donc voilà, c'est un grand remède aussi au niveau du système immunitaire. Après, il y a tous les omégas, tous les omégas qu'on entend beaucoup parler, oméga 3, oméga 6, oméga 9, qui vont avoir une action sur les prostaglandines, donc qui vont aussi être nécessaires et obligatoires dans beaucoup de processus au niveau du système immunitaire. Donc voilà, on va pas en parler plus, parce qu'il y a plein de conférences qui existent sur le sujet, sur l'importance donc des oméga 3, 6, 9, donc les huiles de poisson, les huiles de première pression à froid. Pour ceux qui ont le courage, dans mon enfance, c'était l'huile de foie de morue. Je ne sais pas si certains ont déjà essayé ou ont des souvenirs. C'est aussi des remèdes qui sont intéressants. Donc voilà, pensez aussi aux oméga 3, aux oméga 6, aux oméga 9. On parlait donc des travaux du docteur Jacques Ménétrier il y a un petit instant. Donc aussi le zinc. Le zinc, il va entrer dans la composition de plus de 200 enzymes et il va avoir une action au niveau du système immunitaire, essentiellement au niveau des phagocytes et des lymphocytes. Donc voilà, c'est aussi un oligo-élément qui est intéressant. Donc voilà, je sais que c'est discutable, certains sont pas tout à fait pour le zinc, mais à titre personnel, dans ma pratique, je trouve quand même assez fréquemment des carences, en tout cas une mauvaise assimilation au niveau du zinc. Donc c'est aussi une piste à ne pas négliger en cas de problème avec notre système immunitaire. Ensuite, je parlais du cuivre argent que j'aimais beaucoup, mais il y a un autre remède que j'adore au niveau de la phytothérapie, c'est l'Holoterocoque, l'Holoterococcus. C'est le ginseng russe ou le ginseng de Sibérie. C'est utilisé depuis plus de 4000 ans au niveau de la médecine asiatique. La Sibérie, c'est tout près de l'Asie. Il y en a aussi en Asie. Donc, c'est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 4000 ans. Mais les principaux, au niveau moderne, c'était surtout au niveau de l'époque soviétique, dans les années 50, où les savants soviétiques ont beaucoup étudié le ginseng russe, le Deutérocoque, déjà parce qu'ils voulaient trouver un équivalent pour eux moins cher que le ginseng asiatique, sous forme de racines, des racines de ginseng, et ils se sont rendus compte en fait de l'action adaptogène de l'Eleutérocoque. Donc l'Eleutérocoque, ça va pas être le remède miracle que vous allez prendre une prise et tout de suite vous allez sentir la différence. Ça sera plus sur une action à long terme pour renforcer notre système immunitaire. Donc je dirais le mot-clé au niveau de l'Eleutérocoque, c'est vraiment adaptogène. Ça va permettre à notre organisme de s'adapter à toutes les situations. Donc, ça va aussi nous permettre de mieux gérer le stress, ça va nous aider à préparer les événements sportifs, etc. Il a un rôle donc aussi de régulateur. Et voilà, donc c'est un remède qui va renforcer au niveau physique et mental, qui a très peu de contre-indications. Donc,
prudence quand même des gens qui ont beaucoup de tension artérielle, mais il n'a pas l'effet du ginseng chinois, par exemple, au niveau de l'hypertension, etc. Donc, il est beaucoup plus doux. C'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. C'est pas un remède qui va juste nous exciter et nous donner en coup de fouet, mais qui va vraiment régulariser sur la longueur et permettre voilà, cette fonction qui est capitale au niveau de sa fonction adaptogène. Donc voilà, c'est pas du tout une racine hein, comme on retrouve dans le ginseng, c'est vraiment un arbuste, en arbuste qui peut presque faire de 2 mètres de haut, le Letterocoque. Voilà, donc ça vient de Russie, ça vient de Sibérie. Et pour la petite histoire, j'avais fait à l'époque des cours de spagyrie et numérologie. Et c'est intéressant parce que dans mon nom et dans mon prénom, je retrouvais au niveau des chiffres, les 2 fois, c'était le Letterocoque qui ressortait. Donc voilà, il doit y avoir quelque chose de très proche que j'ai avec cette plante. C'est une plante que je prescris très fréquemment et que j'aime beaucoup. Ensuite, donc, les grands classiques. La vitamine C, hein, la vitamine C, on peut presque dire que c'est nos anges gardiens. Ça va stimuler les globules blancs, ça va permettre une meilleure assimilation au niveau du fer. Donc voilà, hein, dès qu'on a des rhumes, dès qu'on a des refroidissements, hein, tout de suite prendre des compléments de vitamine C, hein, par exemple. Alors aussi au niveau des dosages, hein, tout le monde ne sera pas d'accord, mais en tout cas des 500 à 500 mg, voire 1000 mg de vitamine C. Après, on peut aller encore beaucoup plus loin hein, sans injecter dans certains cas. Donc voilà, la vitamine C, c'est vraiment on en parle beaucoup, mais voilà, ça reste très intéressant au niveau de l'immunité. Il va aussi avoir une action au niveau du collagène. C'est un puissant antioxydant. On va le trouver dans tous les fruits, hein, les oranges, le citron, le pamplemousse, etc. Parlons de l'orange, donc prudence aussi avec les oranges, hein, parce que en effet c'est très riche en vitamine C, mais souvent on a le réflexe de prendre le matin une orange en hiver, en jus d'orange en hiver, pour justement avoir notre dose de vitamine C. Mais l'orange est aussi très acidifiante. Et en jus d'orange, hein, c'est environ 3 et 5 oranges. Donc voilà, imaginez que vous mangez tous les matins 3 à 5 oranges. Ça fait un peu le même effet sur le corps quand vous prenez votre jus d'orange. Donc souvent, le jus d'orange, en fait, il serait plus intéressant à prendre en été qu'en hiver. D'ailleurs, ça ne pousse pas hein, les oranges chez les Esquimaux. Donc la nature est bien faite. Et très souvent, le jus d'orange le matin, ben, ça va plus fatiguer l'organisme et l'acidifier qu'autre chose. Par contre, le remède hein, de l'eau tempérée avec un peu de jus de citron, ça, c'est excellent. Vous avez votre dose de vitamine C. En même temps, vous avez un puissant détox pour bien commencer la journée. Donc voilà, la vitamine C. Linus Pauling, qui était double prix Nobel, qui a vécu jusqu'à, je crois, plus de 80 ans, s'en injectait en tout cas 3 grammes par jour. Alors bon, je ne dis pas qu'il faut aller aussi loin et en faire autant, mais voilà, c'est toujours une piste intéressante au niveau de la vitamine C. Hein. Souvent, ça fait 20 ans que je travaille comme naturopathe, donc souvent, chaque année, il y a le nouveau produit miracle et on oublie justement les grands classiques, hein, que ce soit le cuivre argent, que ce soit la vitamine C, etc., et qui fonctionnent toujours très bien. Donc, il n'y a pas forcément besoin de courir sur le dernier produit à la mode. Il y a des bons remèdes qui sont des remèdes de base, qui sont très connus, qui sont des prix très raisonnables et qui fonctionnent très bien. Voilà donc pour la vitamine C. Ensuite, en homéopathie, un des grands classiques, c'est l'oscillococcinum. Aussi, hein, si on prend une dose au premier symptôme, en général, on coupe tout de suite directement le refroidissement. S'il y a déjà un refroidissement, à ce moment-là, on peut en prendre un petit peu plus, hein, deux doses par exemple sur 3 jours pour bien renforcer le système immunitaire. Donc l'oscillococcinum, en fait, c'est un homéopathe français qui avait développé ça, c'était je crois 19e. Par là autour, en fait, c'était à la période de lui, c'était le docteur Joseph Rey c'était la période de la grippe espagnole, en fait. Et il s'était rendu compte de l'oscillocoque, en fait, qui était
ce qui lui paraissait une petite bactérie. Donc bon, on va pas rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins réfuté comme théorie, bien qu'on pourrait aussi en discuter. Donc au départ, en fait, l'Oscillococcinum n'était pas spécifiquement pour la grippe, hein, mais c'était vraiment un immunostimulant pour plein d'autres choses, même sur certaines pathologies plus lourdes et beaucoup plus importantes au niveau du système immunitaire. Et voilà, en fait, ensuite, Joseph Rey donc, a revendu les droits aux laboratoires, à des laboratoires qui sont, aujourd'hui, c'est Boiran hein, qui commercialise le Oscillococcinum. Et on va plus l'utiliser justement pour tout ce qui est symptômes grippaux. Mais voilà, c'est aussi un très bon immunostimulant pour dans plein d'autres domaines. On voilà, on peut pas, c'est fait en fait avec du cœur et du foie de canard, hein, canard de Barbarie, je crois, si ma mémoire est bonne, de diluer dans ce qu'on appelle dilution corsacovienne. Donc, c'est une manière de diluer encore plus en fait qu'au niveau des CH, des santé. Et donc, c'est un remède très intéressant. On est loin de comprendre comment elle fonctionne, mais voilà, c'est les médicaments homéopathiques les plus vendus au monde. Et comment ça fonctionne, on voit dans la pratique que ça fonctionne très bien, donc l'Oscillococcinum, puisque je crois que c'est en tout cas le remède homéopathique le plus vendu en France, en tout cas dans les remèdes les plus vendus. D'autres remèdes que j'aime bien aussi pour renforcer hein, au lieu de alors ça qui peut être une alternative par exemple au vaccin contre la grippe, c'est Timuline en 9CH en homéopathie. J'ai tendance à conseiller 3 granules 3 fois par semaine ou simplement une dose par semaine dès le mois de novembre jusqu'au mois de février-mars à peu près. Donc la thymuline, en fait, c'est en homéopathie, c'est certaines glandes c'est certaines au niveau du thymus. Hein, donc on avait vu avant aussi qu'on pouvait le stimuler en kinésiologie en se le tapotant. Donc voilà, ça va renforcer notre système immunitaire, nos systèmes de défense d'en prendre. Après, il y en a d'autres. Après, chaque naturopathe, thérapeute a ses petites préférences. Il y a le sérum de Yersin qui est en ozone au niveau de la peste. J'ai tendance à peu l'utiliser, mais voilà, je sais que j'ai des collègues qui l'utilisent aussi en prenant une dose par semaine. Donc, c'est des choses ça peut être intéressant. Il y a le fameux aussi très célèbre influozinum, qu'on peut prendre une dose par semaine au niveau donc de l'homéopathie. Donc voilà, ça fonctionne bien. Donc, comme homéopathe, intellectuellement, mon intellect ne comprend pas tout à fait comment ça fonctionne, puisque pour moi, l'homéopathie, c'est un émetteur d'ondes, ça va transmettre une information pour rééquilibrer l'énergie vitale. Donc, comment à titre préventif ça fonctionne? Voilà, à titre personnel, j'arrive pas à le comprendre, mais je le prescris très régulièrement et ça fonctionne très bien. Donc, surtout le Timuline en 9CH, qui est pour passer en hiver tranquille. Voilà, donc là, je vous ai donné quelques pistes. Hein. Il y a plein d'autres remèdes. Hein. Il y a le chlorure de magnésium, il y a plein d'autres plantes ou d'autres substances pour stimuler notre système immunitaire. Mais voilà, je préfère qu'on passe aux questions. J'aime bien qu'il y ait aussi plus d'interaction. Est-ce que tu as noté les questions, Cédric? Je les ai notés. Alors, merci déjà pour eh bien, tout le contenu que tu nous as partagé. Il y a quelqu'un aussi qui nous a dit, bah, tiens, fleur de vie sous la bouteille d'eau, il est aussi sous Eh ton oui, hein. verre, justement. Oui. Voilà, donc petit clin d'œil, c'est intéressant, voilà, toutes ces choses. Merci pour vraiment tout ce contenu vraiment très riche que tu nous as apporté. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on a apprises et qui vont nous servir. On va passer aux questions-réponses. Juste avant, on va parler eh bien de l'atelier qu'on propose dans 15 jours justement, où on va voir un petit peu, on va approfondir quelques choses ensemble. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc l'atelier, ce sera pratique. Hein. Donc on va voir quelques autres recettes au niveau de remèdes pour stimuler son système immunitaire. On va apprendre une relaxation qui est facile et rapide à pratiquer pour stimuler notre système immunitaire. Et on aura l'occasion de vivre en direct une séance de biorésonance
un appareil qui s'appelle le TrueInfinity. Donc, c'est une partie de la biorésonance plus proche de ce qu'on appelle la radionique, qui nous permet de travailler à distance. Donc, ça aussi, hein, ça fait partie de mon propre cheminement, parce que quand j'étais étudiant en naturopathie, on m'aurait dit qu'avec un appareil, on pouvait travailler à distance sur le système immunitaire de quelqu'un. J'aurais eu un grand sourire. J'aurais été respectueux, mais voilà, j'aurais quand même eu un petit sourire en coin. Alors qu'aujourd'hui, bah, grâce aussi à la pratique, je me rends compte que voilà que ça fonctionne très bien et qu'on peut transmettre des informations, hein, des champs d'informations à distance. Donc voilà, on va découvrir aussi dans une séance à distance avec le TrueInfinity, qui a été développé par une doctoresse américaine, la doctoresse Forti. Elle a fait une expérience de mort imminente. Et elle est revenue de cette expérience avec la technologie de cet appareil. Donc voilà, ça sera aussi une possibilité d'expérimenter des soins à distance. Et puis voilà, plein de conseils, plein d'exercices, voilà, pour avoir comme une boîte à outils pour stimuler pour booster notre système immunitaire. Le lundi 11, on vous retrouvera à 18h, donc vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc ce sera un atelier en direct. Si vous ne pouvez pas être présent en direct, eh bien, vous pourrez le revoir en replay. Alors, on va commencer par la question de Pierre qui demande: est-ce qu'il y a un rapport entre le système immunitaire et l'activité physique? Oui, tout à fait. Donc après, l'activité physique, euh, dans une certaine mesure. Donc faire trop du sport à l'extrême, ça va aussi affaiblir notre système immunitaire. Mais bouger, le mouvement, etc., ça va stimuler notre système immunitaire. On le disait déjà dans l'Antiquité, hein, en esprit sain dans un corps sain. Merci pour la question. Aurélie voudrait savoir justement, Merci. pour l'eau, combien faut-il en boire par jour? Alors, c'est une très bonne question, hein. Ça, je pense que c'est très individuel. On n'est pas des baignoires. Donc voilà, je ne peux pas vous donner une recette précise. On a tendance à dire qu'il faut environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Donc quand on parle d'eau, hein, je parle de l'eau si possible faiblement minéralisée. C'est pas boire des boissons industrielles. Je vais pas citer de marque, mais voilà, c'est pas boire des sodas ou des boissons sucrées. C'est vraiment ou des infusions, ou éventuellement du thé vert ou de l'eau minérale, etc. Donc c'est environ, je dirais, entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Mais voilà, ça peut varier aussi au niveau des personnes. Et certaines substances, si on prend de l'alcool, par exemple, ça va nous déshydrater. Le café va nous déshydrater. Hein, c'est pour ça que la tradition de prendre un verre d'eau après le café, c'est excellent. Le thé noir va aussi plus déshydrater. D'ailleurs, trop de thé noir, ça pourrait provoquer des problèmes au niveau des reins. Donc voilà, quand je dis 1,5 litre à 2 litres, pas des boissons sucrées, c'est pas du soda, c'est vraiment de l'eau. Merci. Aurélie, pour ta question, on y a déjà un petit peu répondu, mais elle va demander si justement on peut magnétiser notre eau. Oui. D'ailleurs, je vous invite à le faire, hein. C'est gratuit, ça coûte rien du tout et c'est très, très efficace. L'eau, donc, a la capacité de garder l'information, un petit peu comme de l'homéopathie, hein, et on parle aussi de mémoire de l'eau, etc. Donc, l'eau va pouvoir garder l'information. Donc, simplement, on peut mettre nos deux mains autour de verre d'eau, de la bouteille d'eau. On peut imaginer qu'il y a une lumière de guérison, une lumière ou dorée, ou lumineuse, ou platine, qui va rentrer qui vont nourrir, en fait, qui vont vibrer avec l'eau. Et après, simplement boire l'eau durant la journée, où on peut imaginer aussi transmettre des informations positives au niveau de l'eau, hein, comme je disais la fameuse phrase d'Émile Coué. On peut tout à fait visualiser notre eau et dire chaque jour, à tout point de vue, je vais mieux, de mieux en mieux. Et chaque fois que je vais boire cette eau, à un niveau plus subtil, il y a cette information qui va s'ancrer plus profondément au niveau de mon esprit inconscient, au niveau de mes cellules, etc. Donc voilà, ou simplement visualiser de la lumière autour de l'eau, hein, ou imaginer qu'on envoie avec nos mains de la bonne énergie, ou alors donner une pensée positive à l'eau et boire l'eau durant la journée. Après, il y a plein d'autres systèmes, hein. On peut utiliser il y a des différents systèmes de plaques, des plaques de Tesla ou des plaques de Colstoff qui vont permettre aussi d'informer l'eau
Mais voilà, ça c'est encore un autre sujet passionnant. Mais voilà, donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'eau. Et je parlais de la naturopathie, hein, c'est ma première formation, mais maintenant, une de mes grandes passions, c'est la biorésonance. Et je suis convaincu que grâce à l'eau, grâce à la mémoire de l'eau, on est dans la mémoire, dans la médecine du 21e siècle. Et quand on va vraiment comprendre l'eau, qui est à la fois la chose la plus simple et la plus complexe de l'univers, et ben on sera capable de faire encore beaucoup plus de choses. Je suis convaincu que dans les prochaines années, c'est vraiment une piste qui est fascinante. Merci pour cette réponse. Et du coup, tant qu'on est dans l'eau, on va répondre aux questions de Patricia et Mickey. Que penses-tu de l'eau du robinet et de l'eau pétillante? Alors, l'eau du robinet, mes profs de naturopathie, qui étaient en tout vieux monsieur, que j'ai eu la chance d'être dans ses derniers élèves, lui conseillait toujours de faire couler l'eau, en tout cas 3 minutes, le matin avant de la boire, pour un peu nettoyer toutes les déchets qui peut y avoir. Ensuite, bien sûr, l'eau du robinet, ben, elle est souvent beaucoup plus acide. Elle peut avoir pas mal de produits toxiques. Donc, c'est pas forcément la meilleure des eaux, mais en même temps, c'est une eau qui est plus dynamique parce que le fait de garder l'eau dans des bouteilles en plastique, c'est pas non plus le top. Donc voilà, il y a pas de solution parfaite. Donc voilà, je dirais le conseil de base déjà, c'est quand vous prenez de l'eau, commencez quand même par laisser couler un petit moment le robinet. Observez quand même la qualité de l'eau hein, au niveau de votre ville et tout. Il peut y avoir aussi certaines différences et précautions à prendre. Et l'invitation aussi, ben, je parlais de nos systèmes de croyance, hein, c'est que quand vous visualisez, vous prenez votre eau du robinet, ben, dites-vous que c'est une bonne eau et envoyez-lui une énergie qui est positive. Si vous allez prendre votre eau du robinet en disant mais il y a plus de 120 métaux toxiques dedans, etc., ben, d'autant plus vous allez donner de l'information négative dans votre eau. Donc voilà, à titre personnel, moi je bois de l'eau du robinet et voilà, il y a pas de solution parfaite. Hein. L'eau minérale, l'eau stockée en bouteille, c'est pas le top du top non plus. Après, il y a certaines fontaines à eau, il y a un système de traitement de l'eau, donc ça serait c'est encore mieux. Certains systèmes hein, basés justement sur le chiffre de vie, sur la fleur de vie, etc., qui vont filtrer, qui vont dynamiser l'eau. Donc voilà, il y a aussi plein d'autres systèmes qu'on peut utiliser pour avoir une eau encore de meilleure qualité. Hein, si on peut basifier notre eau, ben, c'est aussi une piste énorme au niveau de notre système immunitaire. À l'eau pétillante, alors c'est pas le top du top au niveau de la digestion, au niveau voilà, de l'estomac, etc., à mon avis. Ça marche. Merci pour tes réponses. Ah, peut-être juste ce qui me vient à l'esprit maintenant en parlant de l'eau hein, aussi, donc prudence de boire de l'eau qui est tempérée. Une eau trop froide, elle peut des problèmes, hein, déjà certains, presque pas forcément de choc thermique, mais en tout cas, elle peut poser certains problèmes. Et boire trop chaud, bah, c'est pas sain non plus. Hein, ça peut provoquer des problèmes au niveau de l'œsophage, etc. Donc voilà, une eau qui est une eau tempérée. Hein. Ça marche. Et tout à l'heure, tu nous as évoqué eh bien, pas mal de remèdes et Chantal voulait savoir, est-ce que ces remèdes peuvent être utilisés en cas de maladie auto-immune? Alors, au niveau des maladies auto-immunes, prudence. Je vous conseille d'aller voir un naturopathe, vraiment individualiser et personnaliser le traitement, parce que c'est vraiment tout en art au niveau de la gestion de l'immunité quand il y a un problème de maladie auto-immune, parce que bien sûr, on va pas vouloir trop exciter le système immunitaire, parce que bon, ça va créer une crise. Donc, en cas de maladie auto-immune, prudence. Donc voilà, je conseille d'aller voir en thérapeute, en naturopathe ou en praticien en médecine alternative pour être sûr. Donc pas forcément suivre les recettes que j'ai données ou en tout cas voilà avec prudence. Merci pour ta réponse. Et puis c'est vrai qu'on est tous différents, tous un fonctionnement aussi différent, donc c'est bien aussi d'avoir son propre cas, surtout dans des cas comme celui-ci. Monique nous demande quelle quantité d'oméga 3 par jour? 500 mg environ. Alors, environ, donc ça aussi dépend les personnes. À peu près tous les dizaines d'années, on devrait capacité notre prise d'oméga 3. Hein. Donc, on devrait en prendre 2 fois plus à 40 ans qu'à 50 à 60, etc.
c'est très difficile. J'aime beaucoup vraiment individualiser. Donc voilà, le but c'est pas non plus c'est de trouver en équilibre. Donc voilà, c'est aussi une question que je peux pas répondre comme ça. C'est vraiment, je dirais, du cas par cas. Ça peut être intéressant d'avoir des moyens de tester. Ça peut être intéressant aussi à ne pas simplement prendre de l'oméga 3, mais aussi bien contrôler au niveau de l'intestin grêle, au niveau de la flore, etc., pour être sûr qu'il puisse ça peut, voilà, qui vont bien être métabolisés. Et merci pour ta réponse. Et puis, pour finir, on va prendre eh bien, la question d'Aurélie qui te demande, ben voilà, que penses-tu un petit peu des huiles essentielles? Alors, c'est fantastique, les huiles essentielles. Par contre, c'est tous, à mon avis, utilisé avec prudence. C'est très, très puissant, hein, surtout, sur tout ce qui est antibactérien. C'est juste fantastique. Mais voilà, j'ai tendance à vraiment aussi à aller voir en pharmacien, en naturopathe, etc. Euh, voilà, prudence avec les huiles essentielles. Mais c'est un domaine que j'adore et que je pratique aussi beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Merci aussi à vous, eh bien, pour tous vos partages pendant cette soirée, pour toutes vos questions. J'aime rappeler que c'est aussi grâce à vous, eh bien, qu'on peut construire ces conférences parce que sinon ce serait juste un simple échange. Et là, voilà, c'est une co-création tous ensemble. Donc, eh bien, merci Blaise, eh bien, pour toutes ces informations déjà très, très riches que tu nous as transmises, qu'on va pouvoir également retrouver en replay, eh bien, dès demain. Et puis, pour aller plus loin, pour pratiquer aussi un petit peu voilà, cette séance de biorésonance qu'on va faire, ce sera pendant l'atelier qui sera dans à peu près 15 jours. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Donc, ben, avant de vous souhaiter une très très belle nuit et puis bien de se quitter sur tout ça, Blaise, je vais te laisser une nouvelle fois la parole sur le mot de la fin. Eh bien, qu'est-ce que tu pourrais en tout cas dire à nos chers auditeurs qui serait important eh bien, de retenir de cette soirée? Qu'est-ce qui pourrait être bien comme information pour de repartir avec ça juste pour ce soir déjà? Oui, alors j'ai envie de vous dire, le point essentiel, c'est de rester dans la joie de vivre, dans la bonne humeur, voilà, dans le jeu, dans le plaisir, dans la découverte. Et voilà, c'est le premier, c'est le grand pas vers la santé, vers le capital santé, vers le bien-être à tous les niveaux. C'est de garder du plaisir à faire ce qu'on fait, avec qui on le fait, partager, échanger, apprendre, découvrir. Et voilà. Et merci à Cédric, hein, merci à toute l'équipe, merci à vous tous pour vos questions, pour votre attention. Et voilà, bonne santé. N'oubliez pas le sommeil réparateur, ben, c'est aussi un des piliers de la santé. Et donc, pour un sommeil réparateur, on a dit n'hésitez pas à vous coucher assez tôt quand même. Donc, on va vous souhaiter une merveilleuse nuit. Et puis, on se retrouve eh bien, très bientôt, en tout cas dès demain, pour le replay. Merci à tous, très belle soirée et merci Blaise à toi et à très bientôt. Merci, à bientôt. Bonne soirée.